Bon, ok, c'est acté. Hop. Bon, On a on vient tous de atterri. pays différents. On vient tous de... À l'origine, les hommes parlaient tous une seule et unique langue, la langue de Dieu. Oui, et ils ont construit la tour de Babel et Dieu a pas été content. Bon, on peut aller au bazar maintenant? Très bien, nous suivons, on nous suivra à l'asile et je fais un petit clin d'œil du coup à Valérie et à Albert. Ah, mais vous connaissez le chemin alors, après tout. Nous sommes à Washington. Certes. Non, pendant le trajet, je leur ai posé 2-3 questions à notre ami artiste. Aran. Arad. Je lui demande, est-ce il avait l'air de dire des fois il sortait de ce monde, mais il sortait tous les combien de temps? Je crois qu'on a perdu le MJ. Le MJ est mort ce soir. Le MJ, il en a marre de nos conneries de celui. Il a été rappelé par Dieu, car son père... Putain, jusqu'au bout quoi. Du coup, vous êtes arrivé à un consensus pour une course d'action ou vous en êtes Oui, tout dans ah, Oui, donc je disais que j'embarquais Aran pour le conduire à l'asile, mais qu'on peut passer au passage vers les machins, les dépotoirs que Le veut bazar. citer le punk à chien là. Aran, à dire ça, a l'air d'avoir un regard un peu excédé, fine de rien, et après vous avoir entendu débattre pendant un certain temps. Préfère éviter de passer à l'asile, c'est pas vraiment un bon endroit, mais... Enfin bref, je voulais passer au bazar. Alors vous inquiétez pas, le juge a l'air de connaître bien l'asile. Clin d'œil. Deuxième clin d'œil. Ah, vu le nom du bar où je suis allé, à mon avis, c'est un truc bien tendu. Et Vous tendons. arrive de sortir, alors vous avez l'air de dire que des fois vous sortez d'ici. C'est un coup à prendre, mais généralement après un certain temps passé dans la ville, la première fois qu'on arrive, ça devient plus facile de distinguer les issues, les entrées et sorties. Hein. Et, Bon, je comprends pas, quel est le but de tout cela? une épreuve pas divine. Le but Oui, Dieu nous soumet à l'épreuve. comment se fait-il on se retrouve ici? Il y a bien une raison. Enfin, je peux vous reposer la question tout à l'heure, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dormi Pas combien de temps, je sais pas, je sais pas. La plupart des gens qui se retrouvent ici se retrouvent là après ne pas avoir dormi pendant des jours et ne redorment toujours pas. Genre, les quelques personnes qui s'endorment ici ne sont jamais revues. Hein. Donc, Ah bon? oui, vous êtes ici parce que vous ne dormez pas. Et du coup, vous êtes réveillés. Et si on s'endort, les personnes qui s'endorment, ils disparaissent? Donc quoi, ici Ouais. Les personnes qui s'endorment ici, généralement, elles ne survivent pas à leur sommeil. Hein. Hmm. Donc si je comprends bien, si on dort pas, on se retrouve ici. Je suppose. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Épître de saint Paul aux Corinthiens. Je vais le frapper en fait. En tout cas, c'est certainement une nécessité de pas dormir. Enfin, je sais pas si c'est suffisant, mais aucun des gens que vous verrez ici n'a dormi depuis des lustres. Hein. Oui. Enfin bref, du coup, on va vers le bazar. Ouais, et vous venez d'où? En marchant, on peut y aller, on peut parler, on parle en marchant. Hein. Ouais. On va aller à l'asile rue du Bazar. J'en Bon. ai une bonne là. En attendant, vous pouvez le voir que il commence à avancer un peu dans les rues. Il a l'air de scruter quelque chose. Et il finit par mettre les yeux sur une plaque d'égout et tranquillement l'enlever pour révéler ce qui semble être un passage avec une échelle qui descend dans les profondeurs. Et alors qu'il commence à vous descendre, il vous dit que bon, le moyen le plus rapide de naviguer dans la ville, c'est par les toits, et le moyen le plus sûr, c'est par les égouts. Du coup, Ah oui, bah oui.
Monsieur le juge, tout à fait, hein. De toute façon, je ne lâche pas le gars. Ouais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que... Bah, quand même. J'avais mis des goûts. J'ai l'air perturbé, mais je le suis, quoi. Bon, on y va, hein, c'est bon. Et là, je regarde le juge et je lui demande c'est courant à Washington de se déplacer par les égouts? Vous avez Oui, pas, genre, mais peut-être. des trams? Ou des bus? Oui, il y a des trains qui se trouvent sous terre, donc c'est presque les égouts. Les punks à chiens, vraiment, ils ont du mal. Hein. Ouais, bon. Au moins, ça me donnera de l'aspiration quand je sortirai d'ici. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'être rationnel en fait. En tout cas, du coup, si vous me suivez, vous allez dans les égouts. Bah oui. Oui, a Ah, mais priori. je le lâche pas, le gars, moi. Ah ouais? Bah ouais, pareil, je suis du coup. Écoute, il commence à vous mener un peu dans les tunnels, sans vraiment dire grand-chose. Et vous pouvez voir, après quelques minutes de marche, que vos pas commencent à s'atténuer. Et vous vous rendez compte que la matière sur laquelle vous marchez a l'air de changer un peu. Ça passe de la pierre à de la pierre qui a l'air d'être recouverte de cire, il me semblerait. D'ailleurs, vous pouvez voir que le flot d'eau aussi elle a l'air d'être de s'épaissir. Hein. Il faudrait qu'il nettoie ses égouts. Et que font les services de la ville hein. Ah, ces fonctionnaires, toujours à vivre sur le dos des gens honnêtes. Ah putain, mes pompes à jeter neuves. Et tu es un fonctionnaire. Et je demande également, Oh. je pose La justice. une question, je fais comment ça se passe dans cette ville y a-t-il des règles? Chacun fait ce qu'il veut? Des règles, ça y en a si vous passez du côté du 13e district, où les règles changent à peu près toutes les demi-heure. Au fur et à mesure que genre tac et tac on tendance à réécrire leurs règlements comme ils l'entendent. Mais après c'est surtout que la ville est plus ou moins divisée en quartiers qui ont chacun un peu leur propre écosystème et généralement vaut mieux tenter de pas offenser le cauchemar le plus puissant du coin. C'est les cauchemars, c'est des trucs comme l'homme au cube. Là. Le conservateur est généralement. C'est des cauchemars? En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle. Ah bah ouais, enfin vu la tête, ouais, ça fait un peu créature de cauchemar quoi. Et le conservateur est généralement considéré comme la figure représentant un peu le quartier des arts. À part, je sais pas si vous avez croisé le critique. C'est un mec avec des lames de hache qui sortent de ses épaules. Non, ça me dit rien. Ah. Je suis Ne vous y allé. trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toujours épître de Saint Paul le Corinthien. Non, mais le critique a tendance à être plus violent, donc c'est bien que vous l'ayez pas croisé. Mais le conservateur est relativement pacifiste, jusqu'à ce que vous le poussez à bout. Alors, je vais poser une question stupide, hein, mais si tu sais comment sortir, pourquoi tu restes là en fait? J'ai pas plus d'espoir à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais toutes les galeries de Ne là où pas j'habite. mourir, ne pas te faire tuer par un mec avec des haches à la place des épaules? C'est- Quoi, vous voulez que je revienne dans la vie réelle, que je continue mon existence pathétique à me faire refuser toutes mes toiles, toutes les galeries des environs? Vous voyez ça Moi, comme une deuxième chance? Au moins ici, c'est une chance, et puis je Un vais nouveau pas encore départ. ici, mais il y a des peintures qu'on peut se procurer ici, vous pouvez même pas imaginer. Je suis sûr que je vais finir par réussir à- Voilà. À briller? Pardon, j'ai pas entendu. À briller? Oui, et je vais finir par réussir à trouver la bonne étincelle d'inspiration. Il y a des choses ici, on peut même pas imaginer. J'ai juste à trouver le bon sujet, le bon matériel, le bon truc. Et j'arriverai à créer ce que je veux faire. Vous Vous sortez, ouvrez la vous Bible, vous vous rappelez aurez plus de chance. de ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur de quoi?
Quand vous quittez ce monde, vous vous rappelez d'avoir quitté ce monde? Ou les souvenirs reviennent que quand vous revenez? Non, les souvenirs ont tendance à être conservés. Bon, je propose qu'on accélère le pas. Moi, j'ai vraiment envie de me tirer de là. On est dans les égouts. Je sais pas sur quoi je marche. Je veux juste sortir de cet endroit et retourner dans le monde réel. Écoute, bah, vous finissez par, après peut-être une petite trentaine de minutes de marche, à revenir dans une partie des égouts qui n'est pas totalement recouverte de cire. Suite à quoi, Aran vous pointe vers une échelle qui a l'air de remonter, et vous arrivez à retourner dans une rue sur lequel il y a pas mal un peu d'étals différents et de gens qui sont en train de pas vraiment de hurler, mais d'exclamer un peu ah, les meilleurs souvenirs d'enfance, les meilleurs souvenirs d'enfance. Et pour pas cher, on accepte les échanges. Et, euh, et d'autres trucs de type quelques fragments d'horreur, des peurs à faire, des peurs à déclencher des crises cardiaques ici. Et tout un tas de trucs qui ont l'air un peu comme des marchands de légumes qui tenteraient de vanter leur stock, mais. J'ai compris. Il nous a amenés directement à l'asile. Oui. On y J'ai arrive. tout compris. C'est le quartier des fous, ne t'inquiète pas. Ah bah visiblement. Et du coup, bon voilà, c'est plus ou moins le centre c'est là où on peut faire le plus d'échanges, et où généralement les gens arrivent à trouver ce qu'ils cherchent. Où est l'accueil? Que je vous fasse enregistrer. Où est-ce j'ignore totalement le juge. Limite, tu sais, je passe devant lui en fait. Genre pour être, pour être le centre de l'attention, tu vois. Vraiment en mode rien à foutre. Où est-ce qu'on peut trouver du coup Frédéric? C'est ça, c'était Frédéric, je crois, le nom de la personne. Frédéric, il traîne généralement parmi des étals. On peut peut-être le chercher. Et, du coup, Aran effectivement regarde un peu autour de lui et finit après quelques minutes d'identification à pointer vers un étal. Vous pouvez voir, il est là-bas en train de marchander pour je sais pas vraiment ce qu'il est en train d'acheter. Bon, bah, je l'amène jusqu'à Frédéric, ça doit être l'accueil. L'accueil de l'asile. Il n'y a pas un micro, c'est le petit Frédéric qui était demandé. Il vous amène donc à Frédéric, qui effectivement est vous pouvez voir que c'est un homme qui a peut-être une trentaine d'années, qui habillé relativement normalement, genre vous pourrez le croiser dans une rue d'une ville normale et vous battriez pas le moindre œil, et qui est en train un peu de négocier et de parler avec un mec qui est en train de tenir un étal et qui comme un peu tous les gens que vous... Enfin, comme un peu néant des gens que vous voyez ici, un regard très vide, l'air d'avoir des mouvements un peu automatiques. Et vous voyant arriver, il repose le truc qu'il avait en main avec lequel il était en train de marchander et se tourne vers vous, et en particulier à Anne, et... Oh, Cécile, de nouveaux venus. Il se retourne vers vous et qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, nous venons pour faire incarcérer cet individu qui c'est présente tous les signes de la folie. C'est une bonne question, ce qui nous amène ici. Nous sommes des nouveaux éveillés A priori. Pareil. et nous savons pas quoi faire. Ouais, qui hausse un peu les épaules. Vous avez sans doute une raison. Je veux dire que peu de gens qui sont ici n'ont pas de raison. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs de type. Vous n'avez pas des traumas à résoudre ou ce genre de choses? Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Ah. Ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Quand vous voulez parler des traumas, quelque chose qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que faisons-nous ici?
Et comment on se casse? Écoutez, j'ai un endroit où je me pose souvent dans le coin, ça vous dirait qu'on se pose et que plutôt de parler au milieu de la rue? Allez, moi ça me va. Ah, enfin, Idem. Idem. allons vers le centre administratif. Oh putain, il croit toujours à Asile, lui. T'as pas réussi encore à me convaincre. On trouve le centre. Oh putain, mais t'es horrible, quoi. Ah, je suis fort. Du coup, Frédéric va finir par vous guider un peu à travers les rues pleines d'étals et vous amener dans une ruelle et finir par entrer dans un bâtiment, vous faire monter un peu l'escalier et vous arrivez dans un appart un peu mis à l'abandon, mais qui a quand même l'air d'avoir deux ou trois trucs. Vous pouvez voir qu'il y a une cafetière que Frédéric s'empresse de mettre en marche et deux ou trois aménités, enfin un réfrigérateur, ce genre de trucs. Et alors qu'il vous sert des cafés, du coup, pour répondre à votre question tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas, c'est un peu différent pour tout le monde. Je veux dire, Aran, qui monte un peu du menton, a plus ou moins décidé de rester ici parce qu'il s'est mis en tête d'impressionner le quartier des arts. Hein. La plupart des gens ici ont des motivations un peu diverses. Je sais que quelques personnes qui gagnent d'interagir avec le district 13 et qui sont capables d'utiliser ça comme levier pour bouger les institutions de leur vie réelle. D'autres sont obsédés par quelque chose, d'autres cherchent des objets particuliers. Attends, tu veux dire qu'il y a un lien entre ici et le monde réel? Je veux dire, vous êtes là, non? Et de là, Je sais déjà même pas où on est en fait, je sais même pas ce que c'est là. C'est pas vraiment un endroit donné, c'est juste un endroit où... Enfin... Je sais pas, si je vous dis que vous êtes dans un cauchemar, vous me croirez vraiment? Non. Point où non, enfin, Moi, personnellement, c'est aussi beaucoup de choses comme explication, j'ai envie de dire. Ils ont les formulaires d'admission à faire remplir. District 13, généralement. S'ils changent pas toutes les heures. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les autres quartiers? 4, il y en a 4 en tout. Le quartier des Arts, le district 13. Il y en a un peu plus que ça, et puis ça dépend aussi de ce que vous appelez section, parce que quartier des arts, vous êtes avec Aran, je suppose que vous avez dû le voir. District 13 qui agit comme un corps législatif insensé, il y a souvent deux ou trois policiers qui viennent par là-bas, qui patrouillent un peu dans le reste de la ville, mais c'est relativement contenu généralement. Il y a l'école avec laquelle je suis pas très familier, mais qui est relativement grande. Il y a des endroits comme le fort aérien avec tous les avions qui disparaissent dans le monde réel qui finissent par se trouver là et s'écraser sur des gratte-ciel. Je pourrais continuer la liste pendant longtemps. continue, je trouve ça fascinant. Ne plaisantez pas avec les victimes du 9/11. Et comment on sort? Mécréants. Ça vient avec un peu avec le temps. Si vous restez là pendant peut-être une douzaine, une vingtaine d'heures, vous devrez être capable de commencer à voir les sorties. Généralement, ça peut vous mener à peu près. Ça peut vous mener à peu près où vous désirez, mais peut-être en arrivant, vous avez repéré quelque chose, des portes avec des symboles de lune dessus, des endroits un peu particuliers, des fenêtres qui donnent sur des paysages bizarres. C'est plus ou moins le même type de truc, mais à l'inverse. Vous allez, si vous souhaitez sortir, vous allez vous balader dans la rue et vous finirez par voir une fenêtre qui donne sur un paysage que vous connaissez et vous passez à travers. On peut ramener des choses avec nous? Ouais, c'est comme, ouais, c'est ce que font beaucoup de gens. Hein. Je trouve ces tableaux chantants.
Ah bah, si vous désirez, il y a beaucoup de choses à récupérer du côté des quartiers des arts, hein. Et vous, pourquoi rester ici? Je sais pas, j'avais une raison à la base, je pense, mais je finis par un peu oublier. C'est basiquement devenu mon quotidien. Je traîne dans le bazar, je récupère des objets un peu rares que je revends dans le monde réel pour avoir une rentrée d'argent. Je connais les gens qui sont ici, ça... Je suis fait depuis tellement longtemps, ça me ferait bizarre de partir, hein. J'ai l'impression que c'est un endroit pour les personnes ratées. Ah, qui veulent avoir. C'est comme si ces endroits pouvaient finalement donner une deuxième chance pour le quartier des artistes ratés. Certains le voient certainement comme ça, effectivement, hein. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui sont venus ici, qui sont rentrés dans les troubles, enfin, qui sont rentrés dans le trouble pour obtenir ce qu'ils voulaient et qui sont repartis et on les a jamais revus. Je suppose qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils sont repartis à leur vie normale. Et il y a des gens qui ont fini par s'installer là et se satisfaire de leur existence, hein. Donc les 3 quarts du temps, vous êtes ici, vous êtes dehors quand vous êtes forcé de partir? C'est à peu près ça l'idée, oui. Ok. Ce qui revient d'ailleurs à la question que je vous ai un peu posée. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous avez quelque chose particulier que vous cherchez à obtenir de la ville? Justement, Je sais rien. et parfois j'entends cette note qui retentit. Je sais pas si je pourrais trouver mes réponses dans cette ville, mais peut-être pour ça, peut-être, je sais pas. Il suffit de la faire soigner votre audition, mon pauvre ami. Merde, j'ai pas réussi à rester sérieux. Ah Impossible. Ce serait pas la première fois que quelque chose peut être résolu. De toute façon, je crois que je connais qu'il y avait l'histoire de quelqu'un qui avait le même type de trouble de la perception et il s'avérait qu'il avait été hanté par un cauchemar un peu avant et il avait fini par revenir ici et tuer le cauchemar qui était à l'origine du trouble. Euh, C'est pas grave, vous avez une rencontre qui Et vous... il a réussi? En tout cas, le cauchemar a disparu de la ville après coup et je n'ai plus jamais revu la personne. Donc je suppose qu'il est reparti vivre sa vie apaisée. J'entends cette note à des moments aléatoires de la journée, commence à s'intensifier, et après quelques secondes, plusieurs minutes, je sens une présence qui se colle au niveau de mon dos. En principe, c'est à ce moment-là que je reste tétanisé. Ça s'appelle un acouphène. Merde, j'ai encore pas raté. Voilà. Possible Voilà. que vous... Incroyable. Non, rien, je rebondissais sur la couffaine. Possible que vous ayez été hanté par quelque chose ou que quelque chose vous empêche de... Enfin, ce son se produit naturellement. Enfin, ça se produit tout seul, sans aucune stimulation externe, hein. Non, je n'ai jamais trouvé la source de ce... Il est là, c'est tout. Faudrait probablement que je cherche un peu pour ça, mais peut-être que la source du problème est ici, effectivement. Comme je disais, ce serait pas la prochaine fois. Pas la prochaine, pas la première fois. Première fois. Donc vous dites que si j'arrive à mettre fin à ce cauchemar, je serai libéré? Possible, ou possible aussi que vous finissiez par trouver quelqu'un qui peut vous aider. Je crois que vous devez avoir une idée que être ici vous permet de faire des choses que la réalité n'aurait tendance pas à accepter. Enfin,
que la réalité n'aurait pas tendance à permettre. Hein. Votre personnage est en conscience de ça? Probable, dans une certaine mesure. Je veux Il y a dire, point d'autorités qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. je veux dire, vous n'avez pas encore tous... oui, vous n'avez pas encore utilisé vos pouvoirs à part Brett, donc vous avez peut-être pas une idée extrêmement précise, mais vous devez sans doute avoir la réalisation que vous êtes effectivement capable de faire quelque chose et que vous pouvez trouver quoi avec un peu d'expérimentation. Je vais pas utiliser de pouvoir. Je suis un élu de Dieu, c'est pas la même chose. Et je me retourne du coup vers mes collègues. Aussi, vous avez quelque chose qui vous montre ou je suis le seul? Je sais pas à créer. Ce n'est pas l'aspiration, c'est juste s'y mettre. Ça me... Vous avez des péchés à confesser à Dieu? Je crois pas à Dieu. Premier péché. Là, tu vois que Val, elle est pas à l'aise avec cette histoire de Vous blasphémez, mécréants. de trucs à. Attention, vous pourriez finir au bûcher. Est-ce que vous avez encore des questions à poser ou des... Oui, où est le psychiatre qui va traiter cet homme que je désigne à Ran? Sanatorium, accessible plus loin par les égouts vers le sud-est de la ville. Ah dis-je en regardant les trois autres. Ah, putain. Victorieux. Ah Ça y est. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de santé, c'est effectivement un bon endroit à s'y regarder. Ils ont généralement des médecines assez miraculeuses qui permettent de résoudre J'en ai une belle. plein de choses. En les regardant toujours, fier de ma victoire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Épître de Saint Paul aux Romains.